parler du livre qui s'appelle Cinéma littérature, le temps dans 10 œuvres. Alors c'est un livre qui m'est venu à partir de deux passions, passion pour l'histoire, parce que je suis historien de formation, mais aussi bien sûr pour le cinéma. Je collabore à plusieurs revues comme Positif ou Jeune Cinéma. Le thème du livre est simple, puisqu'il s'agit du temps. Voilà, comme on le retrouve dans le titre, le temps m'a toujours fasciné parce que ça permet de se projeter dans un ailleurs qui n'est pas le présent. Ça permet aussi de voir la transformation des choses et des êtres. Et puis ça nous ramène aussi à une dimension fondamentale d'être humain mortel. Alors j'aime bien la Grèce et il y a un poète grec qui s'appelle Pindare qui a dit que l'homme n'est que le rêve du nombre. Donc c'est un petit peu l'idée de ce livre. C'est pas du tout une thèse universitaire, puisqu'il s'agit plutôt d'une sélection parfaitement subjective d'œuvres qui m'ont beaucoup marqué. Alors il y a 10 œuvres, il y a 9 films de réalisateurs très connus comme Fellini, Kubrick, Mankiewicz, etc. Mais aussi un roman, j'ai tenu à mettre aussi un roman Vers le phare de Virginia Woolf, qui est un de mes livres préférés. Ce sont des œuvres qui ont tout un point commun, c'est qu'il y a une sensibilité particulière au temps dans ces 10 œuvres, et ce sont surtout des œuvres d'art. Je pense, comme l'a écrit Marcel Proust, que l'œuvre d'art est le seul moyen pour retrouver le temps perdu. Alors ce temps perdu, il réapparaît souvent à la faveur d'une émotion, et c'est ce qu'on retrouvera dans chacun des 10 articles. Par exemple, ça peut être la découverte des fraises sauvages dans le jardin de son enfance, comme dans le film d'Ingmar Bergman de 1957. Ça peut être lié à la musique aussi, il y a beaucoup d'études où la musique intervient. Je pense que la musique, avec les images qu'elle accompagne, est un moyen excellent pour suggérer cette impression du temps qui s'écoule inexorablement. Par exemple, dans Tous les matins du monde, la musique de la viole de gambe qui fait ressurgir le fantôme de Madame de Sainte-Colombe. C'est aussi les partitions de Bernard Herrmann dans plusieurs films qui sont étudiés, comme Vertigo sur Freud d'Hitchcock, ou encore L'aventure de Madame Muir de Mankiewicz. Mais il y a d'autres moyens, par exemple dans ce même film, L'aventure de Madame Muir, c'est la mère aussi qui joue un rôle fondamental, puisque elle suggère ce temps qui passe, elle détruit progressivement un poteau sur lequel un vieux marin avait gravé le nom d'une petite fille. En plus de ça, donc, il y a le roman, puisque pour moi le point commun entre ces œuvres, c'est qu'elles posent toute la même question, face au temps, face au néant qu'il produit, qu'est-ce qui reste ? Et dans la promenade au phare, le phare qui produit une succession de moments lumineux et aussi de moments très sombres où tout paraît disparaître, est pour moi une métaphore de la vie, puisque tout apparaît, se transforme, disparaît, renaît sous une autre façon. Dans le livre, ce qui constitue un petit peu le refuge, le rempart face au temps et à son pouvoir de destruction, c'est la peinture. Mais aussi bien sûr l'écriture, puisque c'est Virginia Woolf. C'est peut-être que le livre a été dédié par Virginia à sa mère, qui était trop tôt disparue. Et à la fin du livre, on voit justement donc cette mère qui réapparaît dans l'achèvement d'un tableau grâce à une tache de couleur qui sert à la femme peintre, qui est un petit peu le double de Virginia Woolf, à rééquilibrer sa composition. Donc c'est pas que la littérature ni le cinéma, il y a aussi la peinture. Dans le Satyricon de Fellini, il est question du roman de Pétrone, et que reste-t-il à la fin des personnages qui sont évoqués? Juste quelques fresques à demi effacées sur des ruines de murs. Pareil pour la musique, puisque dans le film d'Alain Corneau, Tous les matins du monde, Madame de Sainte-Colombe réapparaît, mais de sa présence restent simplement quelques miettes de gaufrette et une bouteille de vin qui sont fixées dans un tableau que M. de Sainte-Colombe a commandé à un ami peintre, Lubin Bogin, qui est interprété par Dominique Bouquet, qui vient de disparaître. Je pense que c'est vraiment un livre tout public, c'est un livre sans prétention, c'est-à-dire que il se veut sérieux, mais ça peut être aussi bien pour un cinéphile averti, qui est exigeant, puisqu'il y a toutes les références, mais en même temps, je pense que c'est essentiellement un livre de poésie, donc qui peut vraiment s'adresser à tout amateur de littérature, de poésie, voire de musique, et donc, à mon avis, le public est vraiment large. Bref, voilà quelques petits exemples pour illustrer une idée très simple, qui est celle que
l'art, il s'agit essentiellement de ça, nous permet de dialoguer avec le passé, de retrouver le passé disparu, mais à condition bien sûr de savoir le voir, ce passé, l'entendre dans des romans